Dans cette vidéo, je vais vous parler des choses à savoir avant de venir visiter Londres ou alors tout simplement venir vous installer. Salut guys, j'espère que vous allez tous bien. Première vidéo de l'année 2023. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année et je vous souhaite la santé pour que vous puissiez accomplir vos objectifs de l'année. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous informer que maintenant la chaîne compte 100 abonnés. À l'heure que je tourne cette vidéo, on est près de 101. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci infiniment. L'un des objectifs de cette année, ça va être vraiment d'être régulière dans mes publications. Je veux vraiment faire un effort à produire du contenu, à créer des vidéos. Donc, merci beaucoup, guys. Alors, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Comme je disais, dans cette vidéo, je vais vous parler des choses à savoir avant de venir à Londres pour vous installer ou alors juste simplement pour visiter. Il faut savoir que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est selon mon expérience. Ça fait 4 ans que j'habite à Londres, donc je voulais juste vous partager un petit peu ce que j'ai remarqué depuis que je suis là et que j'aurais voulu savoir avant de venir à Londres. Alors, je vais commencer par se loger à Londres. Franchement, Londres, je pense que c'est la ville la plus chère au monde en termes de logement. C'est vraiment la ville la plus chère. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour ceux qui sont déjà venus à Londres. Avant, j'habitais en fait avec la famille pour laquelle je travaillais. Donc, niveau loyer, ça, c'était pas du tout mon problème. Je me soucie pas de ça. Mais est venu le temps où j'avais besoin de prendre mon indépendance, enfin d'avoir ma vie privée. C'est là que je commence à chercher les logements, enfin je commence à chercher un logement en fait. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais pas avoir un appart, chambre, salon, cuisine. Non, ça n'entrait pas du tout dans mon budget. Il faut savoir qu'à Londres, pour avoir un appart, genre chambre, cuisine, salon, il faut vraiment que votre salaire soit vraiment ouf. J'ai rendu compte que j'allais pas pouvoir en fait avoir ce que je voulais. Je me suis dirigée dans la recherche de colocation. C'est quelque chose qui est vraiment populaire ici à Londres, vivre en colocation. Maintenant, vous avez des sites qui proposent des colocations ou alors des agences. Mais faites attention quand vous cherchez en fait un logement ou une colocation parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Donc, pour ne pas vous faire arnaquer, guys, faites très attention. Ne donnez pas votre argent comme ça avant, sans avoir en fait visité la chambre. Maintenant, je vais un peu vous expliquer. Selon moi, il y a deux types de colocation. Il y a la colocation où on habite avec son proprio et la colocation où le proprio n'est pas du tout. Dans mon cas, j'ai expérimenté les deux types de colocation. Bon, on va commencer avec la première, comme je disais, en fait, vous vivez avec votre proprio. C'est là, guys, je vous déconseille. Si vous voulez venir à Londres pour vivre dans une colocation, que vous trouvez cette annonce, non, n'y allez pas. Allez pas choisir une colocation où vous vivez avec votre proprio. Moi, j'ai eu vraiment une mauvaise expérience et je recommande pas du tout aux gens de le faire en fait. Même si vous voyez que vous n'allez pas beaucoup payer, non, n'y allez pas. Maintenant, dans la colocation où je suis, le proprio, il vit pas du tout. C'est une bonne colocation. J'aime beaucoup. La maison est grande et on partage voilà, tout ce qui est cuisine, salle, salon. On a un grand jardin. Et voilà, j'aime bien. Alors, pour vous donner un peu une petite fourchette des prix, alors je vais prendre en fait une chambre en fait que j'ai vue sur Spare Room. En fait, c'est un site où vous allez trouver en fait pour tout type de colocation. J'ai vu en fait une chambre qui est une chambre large, double, et ce qui est environ dans les 900 livres. Il faut savoir que cette chambre, en fait, t'as ta propre douche à l'intérieur. Ce qui est un bon point parce que tu n'as pas à partager la salle de bain avec des autres personnes de la colocation. Donner une caution qui coûte 850 livres.
Et aussi, vos charges sont comprises en fait dans votre loyer, ce qui est un bon point. Il faut savoir qu'il y a des colocations où en fait vous pouvez vous payer votre chambre à part et vous avez les charges à part, ce qui n'est pas top du tout. C'est mieux d'avoir les charges comprises dans le loyer. Il y a des chambres aussi où vous n'avez pas votre salle de bain, donc vous partagez la salle de bain, les parties communes avec les autres colocataires. Là, vous pouvez avoir une chambre double qui coûte environ dans les 700 en montant, comme je disais, selon la zone où vous habitez. Et vous avez aussi les chambres single bed. En fait, ça va être les chambres simples. Vous avez, en fait, le lit va être petit comparé aux chambres doubles où le lit est assez grand, votre chambre est grande, alors que les single bed, votre lit va être petit. En gros, la chambre sera petite. Et dans ces chambres-là, vous pouvez payer à partir de 450 en montant. Après, maintenant, avec le coût de la vie, peut-être ça a changé. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire au niveau des colocations, des loyers à Londres. Le deuxième point, ça va être les transports. C'est aussi cher que les loyers. Je ne sais pas pourquoi ça coûte aussi cher. Anyway, pour vous donner un peu une petite idée de combien moi je dépense par mois, avant, il faut savoir que Londres, c'est une grande ville. Par exemple, pour vous déplacer d'un point A à un point B, ça va vous prendre entre 40 et 45 minutes, pour vous dire, en transport. Des fois, voire une heure. Une heure, sorry. Ok, bon, moi par mois, combien je dépense? Déjà, je recharge ma Oyster Card. J'avais déjà fait une vidéo en fait dessus où j'explique comment se déplacer à Londres. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Mon abonnement par mois, ça va être 89,50 livres que je paye pour ma Oyster Card. Il faut savoir que quand moi j'avais commencé à utiliser la Oyster Card par mois, je payais 81 livres. Depuis l'année dernière, tout a augmenté. Ils ont augmenté les transports aussi. Et maintenant, c'est 89,50, pardon. Et il faut savoir qu'on peut aussi la recharger, la Oyster Card, par semaine. Par semaine, maintenant, elle est à 23,30 livres. Avant, c'était 21. Maintenant, c'est 23,30 livres. Donc, un peu une petite idée des prix qu'on paye, enfin que moi je dépense chaque mois. Et il faut savoir aussi que la Oyster Card, on peut aussi la payer, genre tu payes à chaque fois que tu valides en fait ta carte, tu payes. Mais moi je trouve qu'on dépense plus en faisant ça que de prendre en fait un abonnement. Donc voilà. Et aussi une petite astuce que je voulais partager, ça je le fais. Parce que je sais que le métro en fait ça coûte cher. Tout ce qui est métro, train, ça coûte cher. Après, moi, je prends soin, rarement, ça dépend où je vais. Mais quand je ne suis pas pressée, je préfère faire en fait le trajet en bus. Comme ça me permet d'économiser. Enfin, moi, je pense que j'économise. Peut-être que je dépense plus. Mais donc, faites ça. Donc, si vous avez un trajet que vous n'êtes pas pressé, faites-le en bus. Et voilà. Après, si vous êtes pressé, prenez le train ou le métro. Voilà. Le troisième point, ça va être tout ce qui est soins de santé, voir le médecin. Mais ça, pour moi, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Déjà, ici, ce que j'ai remarqué, l'expérience que moi j'ai, en fait, c'est genre, je peux voir mon médecin traitant. Je vais appeler, on va me dire non, il faut appeler à partir de 8 h. Si tu appelles après-midi, on va te dire non. Il faut que tu appelles le lendemain à partir de 8 h si tu veux voir le médecin. Ils font aussi des consultations au téléphone. Ça, je trouve ça vraiment, c'est de grand n'importe quoi. Moi, j'ai envie de voir le médecin, j'ai envie de parler avec le médecin. Ici, les Anglais le font beaucoup et tu peux avoir une consultation en ligne. Moi, je trouve ça pas terrible. Ou alors, tu appelles le matin pour avoir ton rendez-vous le jour même. Des fois, tu appelles, il n'y a plus de place. Il faut refaire le lendemain. Et aussi, au niveau des résultats des soins, moi, par exemple, j'ai eu rendez-vous chez le dentiste. J'ai trouvé ça pas terrible. En fait, elle m'a fait des soins, j'ai pas vu le résultat en fait. C'est comme si j'ai payé pour rien, pour avoir toujours mes dents pareilles. Je trouve que niveau santé, enfin niveau des soins ici, c'est pas vraiment top. Comme je dis toujours, c'est selon moi. Donc, je trouve que
moi j'ai dit c'est mieux d'aller en France pour mes soins en fait. C'est ce que j'ai pris comme décision. Donc, si vous venez ici, que vous voulez vous faire soigner, moi je vous conseille en fait de retourner dans votre pays où vous êtes, où vous étiez avant. Si c'est mieux, allez-y, retournez. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce qui est soins, santé. Le quatrième point, ça va être les activités. Il faut savoir qu'à Londres, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un événement, il y a toujours un concert, il y a toujours ci. Il faut savoir à Londres aussi, Londres est un des pays où les musées, certains musées sont gratuits. Vous n'avez pas besoin de payer, vous donnez juste une donation ou alors s'il y a une exposition, vous pouvez juste payer quand c'est les expositions en fait. Sinon, c'est gratuit. Cinquième point, ça va être tout ce qui est bar, boîte de nuit. Faut savoir un truc que moi j'ai remarqué, c'est que les Anglais commencent à boire très tôt. Genre 19h, 20h, 21h, tu vois déjà les gens ils sont bourrés. Tu te dis ouais mais ils ont commencé à boire à quelle heure? Ouais, et aussi il y a un truc aussi qui m'avait choqué ma première fois d'aller à une boîte de nuit ici à Londres, c'est que les boîtes de nuit ferment très tôt. Moi je ne le savais pas. Et là j'étais choquée, j'ai dit genre 4h, tu vois les boîtes, ils ferment déjà. Tu te dis mais à l'heure où la boîte commence à être, où il faut qu'on doit s'enjailler, c'est là qu'il ferme. Voilà un peu le petit truc qui m'avait choqué en fait la première fois j'ai vu ça. Et les pubs anglais aussi, c'est aussi top. Franchement, quand vous êtes dans un pub anglais, vous êtes vraiment transporté, vous êtes dans un autre monde. Et c'est tellement bien. Ils mettent de la musique, ça change en fait. Je trouve ça vraiment sympa pour des touristes qui viennent. Franchement, je vous invite à aller dans un pub anglais pour voir l'ambiance là-bas. Justement, il y a un pub que j'ai trop envie d'aller voir. J'irai vlogger. C'est un pub qui est vraiment célèbre ici à Londres. Donc, restez scotchés. Sixième point, ça va être les démarches pour ouvrir une banque ici en Angleterre. Moi, pour la première fois que j'ai fait les démarches, c'était compliqué. J'ai trouvé ça compliqué. Déjà, je n'étais pas encore au point sur la langue. L'anglais, je parlais l'anglais comme n'importe quoi. Je comprenais un mot sur 10. Et c'était marrant parce que mon premier rendez-vous à la banque, j'étais allée chercher toute seule. Parce qu'il faut savoir que quand moi j'étais arrivée en Angleterre, j'étais venue en tant que fille au père. Et je vivais dans une famille d'accueil. Et ce qui fait que j'avais pas, en fait, il y avait certains papiers que je n'avais pas, que la banque me demandait. Et j'avais pas, donc c'était ma famille d'accueil qui devait fournir ces papiers-là. Donc je pars, je vous raconte un petit peu mon expérience. Je pars à la banque, j'essaie de bidouiller mon anglais à l'époque pour prendre rendez-vous. J'ai cale rendez-vous, j'ai mon rendez-vous. Je pars maintenant avec en fait une personne de ma famille d'accueil. Et parce qu'il fallait une personne pour traduire en fait, pour comprendre. Parce que moi, bref, j'étais allée, ça a pris du temps. Il faut savoir que j'étais allée pour le premier rendez-vous, ils n'ont pas ouvert mon compte. Donc il fallait encore repartir un deuxième rendez-vous. Mais ça a pris du temps, alors qu'en France, généralement, ça se passe le même jour. Mais non, ici, ça a pris du temps. Ils vont te demander des preuves, des justificatifs. Il te faut ton passeport, il te faut justificatif d'adresse. Il te faut encore, je sais pas, il y a plein de papiers qui demandent. Et avec moi, en fait, il fallait que... Ah oui, il te demande aussi de dire, de donner l'historique, en fait, quand tu donnes ton adresse, des adresses où tu as habité avant. Sauf que moi, en fait, ça faisait que quelques mois que j'étais en Angleterre. Et mais bon, à la fin, j'ai réussi à avoir mon premier compte. C'était... enfin, j'ai ouvert mon compte à la banque HSBC. C'est là que j'ai ouvert mon premier compte. Et la deuxième banque que j'ai ouverte maintenant de moi-même, c'était pareil. On demandait tel document. Je suis allée le premier jour. On n'a pas ouvert le premier jour. Il fallait repartir le deuxième jour parce qu'il fallait tel document. Si c'est pas bon, tu peux pas ouvrir. Enfin, je trouve que c'est pas facile en fait. Ouvrir un compte bancaire ici en Angleterre, c'est pas facile. Et tu vas pas, genre, tu vas aller aujourd'hui, bam, tu vas ouvrir en fait.
Non. On va te dire, bon, tel papier, il faut tel papier. Bref, mais je vous recommande beaucoup les banques en ligne. C'est vraiment pratique. Pour ma part, j'utilise la banque Revolut depuis maintenant 3 ans et je trouve ça vraiment top. Pour moi, c'est pratique quand je pars en France. J'ai pas à utiliser ma banque anglaise parce que si je l'utilise, j'aurai les frais de banque. Alors qu'avec Revolut, j'ai pas du tout de frais. Je paye normalement. Et aussi, quand j'étais allée en vacances au Cameroun, j'avais pareil pris ma carte Revolut avec moi. J'avais juste besoin de transférer de l'argent de mon compte anglais à ma carte, à mon compte en ligne. Et là-bas, au Cameroun, je pouvais retirer et payer par carte. Je vous conseille vraiment d'ouvrir un compte en ligne, surtout si vous venez ici à Londres pour vos vacances ou alors pour vous installer. Ça vous évite de payer des frais supplémentaires. Le dernier point, le meilleur pour la fin, ça va être les restos. Oui, il faut savoir que Londres, c'est une ville avec une grande diversité culturelle. Ce mixage, j'aime beaucoup. Et comme qui dit mixage, dit aussi variété au niveau des saveurs, de la gastronomie. Parce qu'il faut savoir que les Anglais eux-mêmes, ils n'ont pas de gastronomie. Leur gastronomie, c'est pour ne pas trop... Mais la gastronomie, franchement, c'est pas ce qui est de top dans le monde. Donc, voilà, ce qui est bien long, c'est que vous pouvez manger tout chinois, japonais, africain, indien. Vous voyez un peu, si vous voulez manger, vous pouvez manger anglais. Il y a tellement le choix. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup à Londres, c'est que niveau bouffe, on s'ennuie pas. Vous allez avoir votre compte en fait. Moi, pour ma part, avant de venir à Londres, en fait, j'avais mangé quoi? J'avais mangé que indien et quoi d'autre? Japonais. Alors que depuis que je suis à Londres, je découvre d'autres cuisines en fait, d'autres pays d'Afrique, par exemple Sénégal, Nigérien, Ghanéen. En fait, c'est ici que j'ai mangé ces plats-là en fait, et d'autres pays aussi comme la Turquie, la cuisine libanaise. En fait, c'est ici. Je veux dire, en fait, si vous venez à Londres, vous n'allez pas être déçus. Vous avez plein de choix. Il suffit juste de bien chercher et avoir de bonnes adresses pour vous régaler. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Et si vous avez d'autres questions, laissez en commentaire. Ça me fera plaisir de faire une autre vidéo ou alors de répondre à votre commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye guys!